Moi, je suis Alexandre Bouton, je suis menuisier charpentier de formation, architecte et urbaniste. Et donc, j'ai une agence qui s'appelle Urbanact, où on travaille sur des échelles de territoire, et la Remanufacture, un atelier de menuiserie. En fait, je m'intéresse beaucoup sur ce concept du néga-carbone, du négawatt, sur cette relation, là où vous voyez la relation réemploi-réutilisation. C'est-à-dire à quel moment on devient déchet, à quel moment on redevient vertueux en remettant le déchet dans le cycle. Alors j'étais très fier de voir que dans l'AMI Bâti Sobre, ils ont pris comme image ce bâtiment qu'on a construit et livré en 2021, bâtiment de la Fédération Envie, la Bonne Envie, 20 tonnes de matériaux neufs évités. Le matériau neuf évité, ça c'est un critère clé de l'architecture de demain. Tous les parements que vous voyez là, ce sont des déchets qu'on a réemployés. Là vous voyez un chantier, un bâtiment construit en 1900 par des charpentiers avec une âme primaire en bois, démoli en 2016. Les poutres à gauche, c'est les poutres que j'ai récupérées sur le chantier. Et à droite, vous voyez la transformation dans l'atelier de la Remanufacture. 4 menuisiers, un designer, 10 architectes urbanistes à l'étage. Ça, c'est la livraison en lien avec la Fédération Envie qui recycle 30% de l'électroménager en France, c'est-à-dire avec 3 machines à laver neuves, 3 machines à laver obsolètes, une machine à laver presque neuve et 2 hublots en déchets qui sont dans cette menuiserie. Une menuiserie dans laquelle on a du vieux bois de 1900 démoli en 2016 remis en condition. Dans les 20 tonnes de matériaux neufs évités dans le bâtiment de la Fédération Envie, on a 5 tonnes évitées sur le fait de ne pas avoir mis de faux plafond. Le faux plafond, vous savez, ce matériau horrible qu'on vient cribler tous les plafonds, voilà, et bien là il n'y est pas tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce plancher qui ramène de l'inertie en contrelaté? Alors après on va me dire oui, mais gros problème de résistance au feu. Le placo, c'est pareil, gros problème, le placo, on plaque du placo partout parce qu'on veut des murs lisses. Et bien là on a pris de la brique de réemploi, du parpaing, on a calpiné le parpaing et d'un seul coup ça devient presque beau, non? D'ailleurs le beau c'est une vraie question, on va pouvoir en parler. Vous savez, Bruno Latour a inventé ce concept d'objéification du monde. On a objet-ifié le monde à l'image de ce qu'on pensait qu'il devait être durant le siècle dernier. On a stocké de l'énergie dans ces matériaux. Et aujourd'hui, toute la question, c'est comment on devient éthique et comment on invente une esthétique qui répond à cette éthique. À l'agence, on travaille à l'échelle du territoire, à l'échelle de plusieurs dimensions. Là, c'est une architecture. On est à Branche-de-Croix à Lille. On renature un bras mort de canal dans lequel on a déversé du cyanure tout le siècle dernier. La métropole de Lille investit 23 millions pour renaturer ce bras mort de canal, casser les berges bétonnées, en faire une rivière. On a un bâtiment qui date du siècle dernier, on le transforme en tiers-lieu. On a un mec ici qui s'est installé à cet endroit-là. On fait la même chose sur les sols, c'est-à-dire comment on adapte les sols au changement climatique. On a beaucoup artificialisé, on le disait tout à l'heure, il y a une forte attente sur les friches. On pense que les friches vont résoudre le problème du logement, mais pas seulement. La question, c'est comment on refuse de construire aussi à certains endroits de ces friches pour assumer les continuités écologiques territoriales. Là, on est sur le TPSF, on a été retenu sur 2 sites, l'étang de Thau avec le territoire sétois. On a 90 hectares de friches en berge de l'étang de Thau. Les friches, ce sont des berges gagnées sur l'étang. En fait, ce sont des déchets. Il n'y a aucune continuité écologique sur ces berges, alors que si on fait à peine 10 mètres dans l'eau, on trouve des hippocampes. On a une rupture complètement dingue à assumer. Donc il faut réparer le sol en même temps qu'on assume le réemploi des matériaux qu'on a dépensés le siècle dernier. Là, c'est les 2 dernières opérations qu'on a livrées. On a un petit fascicule là qui sera sur le site internet de la Remanufacture. On a inventé 6 tonnes de matériaux neufs évités sur 500 mètres carrés d'école dans un bâtiment neuf. C'est l'école du renouvellement urbain dans les locaux de l'ANRU à Pantin. On est parti des gisements existants. Le panneau noir que vous voyez là, c'est un panneau récupéré sur les Champs-Élysées dans un magasin Dolce Gabbana. Un panneau noir qui était rayé, on l'a resatiné et on l'a réutilisé à l'intérieur. Alors la question c'est, est-ce que pour changer la donne, il faut refuser le beau? Est-ce que ça c'est beau ou est-ce que c'est un patchwork
qui est le résultat du gisement que j'avais et d'une nouvelle manière d'inventer l'artisanat. Mes artisans, ils ont été formés dans les écoles La Bonne Graine, ils ont fait du poirier, des bois précieux qui venaient de l'autre bout du monde. Je leur dis, on va faire de l'ébénisterie avec du bois du bout de la rue, avec du déchet. Ils me disent, mais tu déconnes ou quoi? Moi, je sais pas faire ça, moi. Et d'un seul coup, quand ils font ça, ils se disent, ah ouais, ah mais pour finir, peut-être c'est pas mal. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'on refuse le beau ou est-ce qu'on invente une esthétique qui répond à une nouvelle éthique, c'est-à-dire une esthétique dans laquelle on compte le carbone. Et le carbone est aussi important que la subjectivité et le dogme du beau qu'on imagine derrière. Et en conclusion de tout ça, l'idée c'est de dire que on voit bien dans tous les projets qu'on mène cette manière segmentée qu'on a, trop segmentée qu'on a de penser les choses. Et que la question, c'est non seulement celle de la mutualisation, mais de la solidarité avec laquelle on va pouvoir mettre en place de nouveaux modèles. Et moi, j'aime bien cette phrase de Meadow, dans les limites de la croissance. En 1972, il écrivait « Il est trop tard pour le développement durable. Il faut se préparer au choc et construire dans l'urgence des petits systèmes résilients. Se préparer à une catastrophe, c'est tisser des liens de solidarité au niveau local. » Et donc ça, c'est tout l'enjeu et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Merci à tous.